Ah bon, on a une petite histoire sympathique à vous raconter. L'ascension du col du Tourmalet. Il y a tous mes clients, le Tourmalet il démarre à Barège, 7 km avant Barège. 7 18. km à entre 6 et 8%. Et 18 d'ici 19,3. Dans les 300 derniers mètres, à 14-15%. Oh, ok. 1 km avant Barège, vous attaquez le Tourmalet. Vous allez comprendre. Ouais, 8-9%. Vous sortez de Barège, il y a 2,5 km à 9%. Là, tout le monde se met dans le rouge. Là. Ouais. Ouais. Il n'y a pas possibilité de faire autrement, tout le monde est dans le rouge. Faut taper dedans, quoi. Ouais. Après, vous voyez le Seigneur là-haut, quand vous arrivez à Tournamou. Vous l'apercevez, vous savez la tâche qu'il vous reste à accomplir. Parsemé d'embûches contre vents et marées, tout était contre nous, hein Momos? Tout. On a fait une première tentative mi-juillet. Ce qui s'est passé, on part, on a failli se bouffer les sangliers. Kilomètres depuis le début de l'année. Putain, on commence bien là, on commence bien le Attention, truc. il n'y en a pas un gros là. On se prépare pour le Tourmalet. Momos, t'as un bout de patate là. Merci. Ensuite, j'abandonne à 11 km avec mes 30 km d'entraînement, blessure à la cuisse, rentre chez toi fiston. Tes cuisses, c'est de la guimauve. Voilà ce qu'il m'a dit, monsieur Tourmalet. Donc là, je m'entraîne pendant 2 mois comme un gros cochon. Là, je me fais 12 000 mètres de D+, dans la tronche, 920 km de vélo, 39 heures sur le vélo. Et 2 litres de sirop, voilà. Donc là, avec ça, on se met un petit kiff, on retourne au Tourmalet. Et là, on te prend la météo qui te dit non, il y a une grosse tempête de neige la veille, tu vas pas faire le Tourmalet. Des potes qui disent arrête, ils attendent 50 cm de neige au Tourmalet, tu vas pas pouvoir le faire. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? T'arrives au magasin, le mec qui dit ah ben Fermé. le col est fermé, je pensais que vous allez pas venir, moi j'ai fermé la boutique, donc t'as pas de vélo pour faire le Tourmalet. Pas de vélo. Zéro bicyclette, là tu te retrouves à pied, tu fais ça en footing si tu veux. Les boules. Finalement le mec, j'essaye de le convaincre et je lui dis gentiment ramène ta fraise, sinon c'est moi qui viens te chercher. Il me dit non, l'alcool est fermé, vous passez pas la barrière, impossible. On s'arrêtera à la barrière. Pas de souci monsieur, on s'arrêtera à la barrière. Elle est à 1740 mètres. Là il nous dit non, interdit parce qu'il y a des risques d'avalanche, Verglas. de verglas, il y a beaucoup d'accidents parce que les Il y a mecs... les mains qui gèlent pour freiner, on peut plus freiner. Voilà, mes cadres ils sont en carbone, tu vas pas me les niquer. Et donc, on arrive à la barrière, et là qu'est-ce qui se passe? Je te vois un mec qui descend. Il a passé la barrière, le con. Je lui pose la question. Bonjour. Alors, comment ça se passe après la barrière? Il faut faire gaffe, 2 km avant le col, là, il y a des vraies plaques de glace. Hein. Ok, et on peut aller jusqu'au col? Oui. Vous en venez là? Oui, j'en reviens. Ça c'est une très bonne nouvelle. Il y a du vent en haut. Ouais, ok. Il n'y aura pas grand monde pour aller vous chercher en haut, c'est ça? Ouais. Comme c'est fermé. La déneigeuse, là, ce matin, ils nous ont dit, bon, vous pouvez monter. Oh, c'est beau ça. Parce que là, ça fait 2 mois que je me prépare pour ça. Je me retrouve face à une barrière, j'ai encore les cuisses quoi. Hein? C'est frustrant quand même. Ah oui, je comprends ça, ouais. Voilà, donc là, on va faire ce qu'il faut pour aller jusqu'en haut. Ah oui, y a pas de souci, c'est une belle montée. Ouais. Je passe sous la barrière, je trace. Et là, mon gars, tu prends du paysage. J'étais tout seul sur le Tourmalet. Tu prends du paysage dans la tronche à chaque épingle. C'est une expérience inouïe. On commence à prendre de l'altitude là. Et au final, eh ben, c'était la plus belle expérience vélo que j'ai faite depuis ces 2 mois d'entraînement. Dernier kilomètre, 30 moyenne, 10%. Il est là-haut. Le Tourmalet, le col, il est là-haut. Ça y est. Il est là. Il est là le Tourmalet. Ça y est. Ouh. Contre vents et marées quoi. Bam, Tourmalet. C'est qui le big boss là? C'est qui le patron? C'est qui? Le vide qui s'est mis le Tourmalet dans la tronche, Moumous. Et oui, nickel, du temps. Ah, ça c'est cool. Putain, regarde cette vue. Regarde cette vue. C'est pas beau ça, Moumous? On n'a pas eu raison de le faire le Tourmalet. C'est qui le big boss là?
Vas-y, recheck Momos là. Ah, que ça fait plaisir. Voilà les enfants, donc Contrat rempli. quelle est la leçon à en tirer Momous de ça? C'est très simple. Eh bien, si tu veux quelque chose, tu vas le chercher. Et quand tu l'auras pris, eh bien, tu diras merci à qui? À toi-même. Tu prends en expérience pour toi. Voilà messieurs dames, allez, gros bisous.